Et bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Je n'ai pas pu faire les signes astrologiques pour le mois de février, je n'ai pas forcément eu le temps. Donc voilà, donc je vous fais quand même quelques petites vidéos. Je ne sais pas si je ferai tous les signes, mais je fais des petites vidéos pour de l'intemporel. Savoir ce que vous êtes en train de vivre actuellement, pour savoir aussi ce que vous allez vivre prochainement. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Bien sûr, si vous vous abonnez, c'est gratuit, je le précise. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte, les Capricornes. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Qu'est-ce que vous allez vivre prochainement? Allez, les Capricornes. Ici, vous avez le roi d'eau. On vous dit digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc ici, avec le roi d'eau, on vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Ne restez pas bloqués, ne restez pas figés, les natifs du Capricorne. Et en dos des cartes et en dos de deck, vous avez le 9 d'air. On vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit ici que, il y a une forme de... Vous avez peut-être du mal à dormir la nuit, vous pensez beaucoup, vous cogitez. Bon, ça arrive dans le dos des cartes, donc c'est pas forcément la première carte qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Vous voyez, ici, c'est plutôt le roi d'eau. On vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, de comprendre certaines choses, d'être dans la compassion aussi, dans le respect et surtout cultiver tout ça, vous voyez. Donc avec le 9 d'air, oui, on vous dit que vos nuits ne sont pas forcément très, très bonnes en ce moment. Peut-être que vous pensez beaucoup. Je vais quand même en faire tomber une. Et bien voilà, elle est venue. Et vous avez le 6 d'air. On vous dit les choses, enfin, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Ouh là là, je bafouille. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc ici, on vous demande de s'évader. Partir en voyage, ça peut être un déplacement, c'est le fait de... vous savez, dans la voyance, partir en voyage, c'est peut-être pas forcément non plus à l'autre bout du monde, c'est ce que j'étais en train de dire dans la guidance précédente. Un voyage, ça peut être aussi un déplacement. Vous êtes tellement nombreux à me regarder que on vous invite à vous déplacer, parce qu'il y a une situation qui va s'améliorer, vous voyez. Donc bien sûr, partir en voyage, ça peut être aussi partir un week-end, ça peut vous faire du bien, mais on vous dit ici que les choses vont s'améliorer. Et dans le dos des cartes, encore une fois, vous avez le roi de feu. On vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc il se peut que dans votre entourage, il y a une personne qui vous booste un petit peu, qui vous guide dans vos choix. Donc là, on vous dit que ça va continuer, hein. On va vous guider, ou peut-être c'est vous-même. Vous allez vous guider, vous allez suivre votre instinct et on vous demande de vous concentrer sur ce qui ne va pas pour justement l'améliorer. Allez, on va prendre une petite carte avec les portes de l'intuition. Et bien décidément, ça vole pour vous les Capricornes, ça veut parler. Hein. Alors, on a la méditation, on a l'horloge et on vous dit de vous relever. C'est incroyable parce que les cancers avaient pratiquement les mêmes cartes. Donc on vous dit avec la carte de la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Votre ego vous fait parfois défaut dans certaines situations. Donc on vous demande tout simplement ici de ne pas forcément trop l'écouter, de vous reposer, d'être plutôt au calme et d'écouter plutôt votre cœur que votre ego. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ici. Ça pourra qu'améliorer la situation. Ensuite, vous avez la carte de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous passez par un moment d'attente actuellement, les Capricornes.
Vous passez peut-être par un petit moment qui est difficile. Je suis en train de regarder le dos des cartes et vous avez la carte de l'amour. Donc peut-être niveau sentimental, il y a des petits blocages, il y a de l'attente. Vous espérez quelque chose qui a du mal peut-être à arriver. Par contre, on a la carte de la clarté et de l'effet miroir ici. Donc on vous parle de choix à faire dans le dos des cartes. Et ensuite, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous demande de ne pas regarder juste le bout de votre nez, de regarder plus loin ici. Donc, ensuite, on a la carte debout. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous demande ici de vous relever et de passer à l'action avec cette carte que j'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'elle est bleue. On vous parle ici du chakra de la gorge, de la communication. Donc soyez créatifs, soyez communicants les Capricornes, c'est ce que l'on vous conseille ici. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant les Capricornes. Allez, on va prendre quelques petites cartes conseils avec celui... Non, c'est pas les cartes conseils, c'est des cartes, c'est des... On va regarder les précisions. Allez, dans la coupe, vous avez les idées mélancoliques. Vous passez par des moments de mélancolie, vous êtes nostalgique les Capricornes. Et vous avez la carte de l'homme. Donc il se peut ici que ce soit un homme qui soit dans la mélancolie. Vous passez par des moments qui sont un petit peu compliqués. Qu'est-ce que vous avez derrière? Il y a quelque chose qui, vous voyez, la vieillesse, c'est le passé. C'est tout ce qui est devenu un petit peu lassant, vous voyez. Et là, on vous demande de voir... Oh, vieillesse. Et là, on vous demande... Et là, on a la jeunesse. Vieillesse, jeunesse. On vous demande d'avoir l'esprit un petit peu plus... D'être plutôt dans la nouveauté, hein, avec, regardez, hein, l'horizon qui est nouveau. Donc, on vous demande ici de passer d'une situation qui était plutôt vieille, plutôt... c'est le passé aussi, hein. La vieillesse, c'est tout ce qui a fait partie du passé, vous voyez. Et là, on a le nouveau horizon. On vous demande ici de voir les choses différemment et de voir plus loin, en fait. Il y a des personnes ici, peut-être, qui sont encore un peu dans le passé, je ne sais pas. Allez, 5 cartes pour vous, les Capricornes. Vous avez la carte de la femme. Donc, il se peut qu'il y ait une femme qui soit autour de vous, ou tout simplement, c'est vous, la femme, qui ressortez dans le tirage. Nous avons ici la carte de la justice. La justice, ici, c'est la balance, c'est l'équilibre. Vous voyez, on a peut-être une femme autour de vous qui est autoritaire. Femme, justice, on a ici une femme qui est très autoritaire, qui a cheval sur beaucoup de choses, qui est peut-être pointilleuse. Allez, évolution pour vous. Ça peut être vous aussi si vous êtes une femme. On a ici la corne d'abondance. On vous parle d'abondance avec cette personne. On a la femme, on a la justice, on a une femme, on a un profil ici d'autorité. Hein, et on a l'abondance, on peut vous parler aussi d'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? Il y a tout qui tombe. Ouais. J'ai encore la carte du déplacement, la carte du voyage. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. On a ici la carte de la rencontre. Donc, il peut y avoir ici un déplacement, c'est que vous allez voir une personne va venir vers vous. Et on a ici l'atmosphère chaleureuse avec la saison de l'été. C'est beau d'avoir on est en pleine saison d'hiver ici, donc quand nous sommes dans l'hiver et que nous avons une carte d'été, ça vient réchauffer un petit peu des situations qui sont compliquées. Et on a encore la carte du voyage, donc il peut y avoir un déplacement vis-à-vis d'une personne où cette personne va venir vous se déplacer pour quelque chose de positif. On a de l'abondance ici. Allez, je fais une petite coupe. Oh, alors ici on a le déplacement et on a la carte du travail. Pour certains d'entre vous qui ne travaillez pas actuellement, vous allez pouvoir peut-être être appelé quelque part ou alors vous allez vous déplacer pour chercher du travail. Déplacement, travail. Encore une petite coupe. On a l'emprisonnement ici. Donc au niveau professionnel, on me dit que vous vous sentez emprisonné, soit dans un contrat actuel où vous êtes, qui ne vous convient plus, soit justement dans une situation où c'est que vous ne travaillez pas, vous vous sentez emprisonné et on vous demande quand même de sortir, d'aller chercher tout ça parce qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles. Allez, on passe au sentimental. On va prendre la petite carte pour vous, les Capricornes, niveau sentimental. Une petite carte que j'avais fait, hein, des petits mots-clés.
Et on a la progression et la déclaration pour vous. Alors, on a une progression, donc il se peut que vous êtes passé par des petits moments compliqués, on vous dit que ça progresse, que ça va progresser, mais on a quand même des déclarations à faire ou des déclarations à recevoir. Déclaration, progression. Allez, sentimentalement, les Capricornes, la situation que vous vivez, la situation qui peut se débloquer. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous allez vivre? On a ici la carte de l'attirance et nous avons le chiffre 2 qui vous parle ici bien, de binôme. Donc il se peut que vous soyez attiré par une personne, vous pensez actuellement à une personne, on vous dit que c'est magnétique entre vous deux. Vous avez ici la carte du couple, c'est pour ça que je voyais tout à l'heure le binôme, c'est ce que je ressentais. On a ici, alors je ne sais pas si vous, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui êtes célibataires, mais je ne ressens pas ici de Capricorne forcément célibataire. On me dit que vous êtes attiré par une personne, et ici on a encore le chiffre 2 qui ressort. Donc le 2, le 20. Ici on a quand même une puissance du couple, quand je regarde le dos de deck, et on vous dit que c'est une chance. Si vous pensez à quelqu'un actuellement, on vous dit que c'est une chance maintenant. Pourquoi une progression? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pourquoi il faut une progression à tout ça? On a en dos de deck ici la carte de la tendresse. On vous demande de remettre de la tendresse dans vos relations, les Capricornes. Et vous avez la carte de l'emprise quand j'ai posé la question pourquoi est-ce qu'il va falloir une progression à tout ça? Parce qu'il y a de l'emprise. Alors soit vous êtes sous l'emprise d'une personne, soit cette personne est sous votre emprise. Vous voyez, on a le chat et la souris ici. Donc il faut faire un petit peu attention. C'est des jeux qui peuvent... voilà, il y a un petit jeu ici d'emprise l'un sur l'autre. On garde une main sur une personne. On n'a pas forcément envie qu'elle nous échappe. Et parfois, bien peut-être qu'elle nous échappe. On ne sait pas comment faire. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des déclarations qui apporteront une progression. Avec bien sûr beaucoup de tendresse, parce qu'on a quand même la carte de la durée du couple. Il peut y avoir ici un couple qui passe par un moment qui est difficile par rapport à la carte de la crise qui sont dans le dos des cartes, mais on vous dit de mettre de la tendresse là-dedans. On a quand même en plein milieu le couple, donc si vous pensez à une personne, bien sûr que oui, il peut y avoir une relation qui peut apporter vraiment quelque chose de stable. Ici, nous avons ici 2 fois le 2. Donc, pour moi, oui, ça peut être stable. Mais il y a de la progression à avoir. Il y a des choses à changer quand même. Allez, je vous tire maintenant 3 cartes. Alors, j'ai pas coupé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, les Capricornes. Allez, 3 cartes. Donc, ça peut être les premiers, deuxième et troisième décans. Ou tout simplement, vous choisissez la carte de votre choix. 1, 2 ou 3. Allez, pour le choix numéro 1, vous avez la carte de l'homme. Donc, je vais recouvrir cette carte. Allez, sur l'homme. Alors, soit les femmes, vous avez un homme qui est très proche de vous, soit c'est vous l'homme. Allez, on en tire une. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on doit savoir? L'homme, la femme, waouh. Alors ça, ici, l'homme, la femme. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on a l'homme et la femme côte à côte. On parle de couple ici. Donc ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, vous interprétez par rapport à votre situation. On a un couple ici, on a 2 personnes qui sont proches, on a un lien d'âme. Choix numéro 2, vous avez la carte du travail. Donc on vous demande de travailler sur vous-même. Et le travail aussi peut ressortir, vous allez reprendre une profession, vous allez reprendre une activité. Ça bouge. Pour le choix numéro 2, ça bouge pour vous, mais vous avez besoin de travailler, de faire encore des efforts. Choix numéro 3, vous avez la carte de l'harmonie. Donc on vous dit qu'il y a des situations qui vont être harmonieuses, une énergie d'harmonie qui va arriver autour de vous. Peut-être que vous avez été justement dans cette attente d'harmonie et puis on vous dit que c'est en train d'arriver tout simplement. Donc soyez patients. Voilà les Capricornes, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous souhaitez une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas aussi à regarder votre guidance de la Saint-Valentin qui arrive dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse. Au revoir.